Ripple est la seule entreprise qui travaille avec des régulateurs du monde entier pour introduire la crypto dans le secteur financier traditionnel. Le XRP n'est pas seulement un actif parmi d'autres, c'est le carburant pour l'argent pour les 100 prochaines années. From the get-go, Ripple has worked with regulators, and we have worked with regulated institutions like banks where there isn't regulatory uncertainty. And so we have found that part of the reason why XRP has performed well is because people realize, hey, wait a minute, back to your question, is XRP the next Bitcoin? Back to your question, is XRP the next Bitcoin? If we work with the system to solve this problem, and we can solve that problem at scale, a problem measured in the trillions of dollars, then there's a lot of opportunity to create value. Boom! Trillion of dollars. Beaucoup d'opportunités en vue. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, ici Crypto Oli, YouTuber canadien, québécois, français, et oui, yes, oui. Je me spécialise dans la crypto, tout spécifiquement dans le XRP depuis 3 ans environ. J'arrive bientôt à 1000 vidéos. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire pour 1000 vidéos. Je vais m'en faire un truc spécial. Il faut que je réfléchisse. C'est bientôt. Alors, dans moins de 2 semaines. OK. Si vous voulez vous inscrire sur ma chaîne et que vous êtes nouveau, ne vous gênez pas. Question du jour est la suivante que je viens de poser à l'instant. Ripple partage activement les données du marché par rapport au XRP à chaque trimestre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, selon vous? OK. Prix du XRP, 66,44. On stagne hier avec une chandelle d'indécision qu'on peut appeler. OK. Il y en a qui vont appeler ça un doji, une chandelle d'indécision. Il y a plusieurs noms qu'on peut donner à une chandelle. En passant, si vous voulez apprendre le nom de toutes les chandelles et leurs caractéristiques, on peut dire. Il y a un gars qui s'appelle Steve Nyson. J'avais lu un de ses livres il y a longtemps. Et ça peut aider pour ceux qui aiment et qui reconnaissent facilement les types de chandelles, comme par exemple celle-ci. OK? Je montre ici des cartes de crédit, l'endettement aux États-Unis qui vient d'atteindre un niveau extrême. Regardez, 2023, Q3, 1,08 trilliard. Alors, entre 2021 et 2023, le monde s'endette comme pas possible. Est-ce que ça peut continuer comme ça? La réponse est non. Vous savez que avant qu'il y ait des problèmes majeurs comme une récession, l'indicateur qu'il faut regarder, c'est l'endettement. Quand que les gens vont faire banqueroute, okay, qui vont déclarer faillite, c'est le premier signe avant-curseur de qu'est-ce qui s'en vient? Un crash. OK, fait que je montre ça ici, c'est une stat que je trouve intéressante et très importante. Pour ceux qui ne savent pas encore, je suis partenaire de Decent pour mettre votre crypto en sécurité. Vraiment cool wallet, cold wallet, 30$ de rabais. Si vous voulez, bien sûr, protéger votre crypto ou la laisser sur des échanges. Il n'y a rien de mal à ça. C'est juste que on ne sait pas ce qui peut arriver avec les échanges. Ça, au moins, on contrôle notre crypto. Not your keys, not your crypto. Okay? C'est comme ça qu'on dit en anglais. Et il y a une promo encore qui court pendant 4 jours, 200 algo gratuits à l'achat d'une clé Decent. Il y a 31 jours, Jim Cramer a déclaré que Bitcoin était sur le point de baisser. Depuis ce temps, le BTC a augmenté de 37%. Tout ça pour vous dire que les médias, n'importe quel média de la finance, n'écoutez pas. Ça, c'est de la bullshit. Tout ce qu'ils disent, c'est le contraire. Et sont loin, loin, loin de donner des bonnes stats. On peut voir qu'est-ce qu'il va dire à l'instant. Regardez. I just can't get on I can't be in something where Mr. Bitcoin is about to go down big. I just can't get on I can't be in something where Mr. Bitcoin is about to go down big. tout ce qu'il dit, c'est le contraire que ça fait. À chaque fois. Vraiment, si vous voulez faire
un bon investissement, faites le contraire de ce que ce gars dit et vous allez faire des sous. C'est pas une joke. C'est comme ça à chaque fois. Lui, il est sûrement très bien payé pour dire le contraire de ce qui va arriver. Il n'y a pas eu beaucoup de transactions, volume de transactions en 24 heures, XRP, 791 millions seulement, même pas 1 milliard. Alors, c'est très peu, pas beaucoup d'actions. Et on peut le voir avec la chandelle d'hier, dans le fond, une chandelle indécisive comme ça. Il peut avoir eu beaucoup de transactions, mais c'est indécis. Alors, c'est des gens qui ont peur, ils veulent pas trop investir. Et cette chandelle-là peut un peu démontrer, même si elle a quand même pas mal un bon range. Le range, quand je parle d'un range, c'est la hauteur, là. Si on prend, mettons, une fibre, elle a un bon range du plus haut au plus bas, mais ça veut dire plus quelque chose que ça. Ça, c'est incertitude totale sur qu'est-ce qui va se passer. Mais regardez, un autre exemple, après incertitude, souvent, quand on a un petit body comme ça, on a une explosion. Alors, est-ce qu'on va faire pareil avec elle puis exploser vers le haut et s'en aller dans mon 1,9$ bientôt comme objectif? Peut-être. Ici, on a brisé une structure. Ça, j'enseigne ça en passant dans mon autre chaîne Trader Oli. Si jamais vous voulez en savoir plus, je vais vous montrer ça à l'instant à quoi ça ressemble. Trader Oli, vous pouvez venir ici faire un tour et j'enseigne une technique de A à Z qui est 3 étapes. Et ça, qu'est-ce que je vois ici? C'est l'étape numéro 2. OK? Et quand vous savez ça, vous êtes capable de prendre des bonnes trades et 80% de les trades que vous allez faire, vous allez être dans le bon sens. Je répète, 80% des trades que vous allez faire, vous allez être dans le bon sens. Tout part par savoir le matin quand vous vous levez, est-ce que je suis acheteur ou vendeur? Et ça s'apprend, mes amis, je vous le dis. OK? Alors, c'était une petite info pour ceux qui aiment le trading, bien entendu, si vous voulez en savoir plus. Alors, pas beaucoup de transactions, chandelle de décision. Par la suite, quelqu'un un petit body, ça peut exploser. En parlant de stat block share, on peut voir qu'il y a eu une très grosse transaction, la plus grosse, biggest transaction. Il y a eu lieu le 6 novembre pour un montant de 41 millions de dollars. Si on va voir, c'était quand? J'ai dit 6 novembre, c'est ça? Le 6 jours, le 6 novembre, c'est ça. Destination tag, destination. On peut voir que le montant est de quantité de 60 millions d'XRP pour une valeur de 39 millions de dollars. Ça dit ici sur Blockshare, biggest transaction. OK? Et cette transaction-là, je le sais que c'est Ripple qui l'ont faite. J'en ai parlé hier dans ma vidéo, si je ne me trompe pas. C'est Ripple qui ont fait cette transaction-là. À la fin de cette petite vidéo qui vaut la peine d'être regardée, parce que on s'en va vers ça. La finance qui va être perturbée. Il va arriver quelque chose. Est-ce que ça va être drastique, grave, violent, appelez-le comme vous voulez? J'en doute. Je ne penserais pas qu'il fasse quelque chose de très, très grave. Au contraire, je crois que ça va être plus smooth qu'on le pense. Et s'il ferait de quoi qui serait trop agressif, les gens ils vont paniquer. Et ils veulent sûrement pas ça. Alors, je crois qu'ils vont faire ça de façon modérée. Et par contre, ça va perturber à jamais le nouveau système financier. Regardez bien qu'est-ce qu'elle va dire à la fin. OK? J'ai marqué un mot ici. Regardez bien qu'est-ce qu'elle va dire à la fin. Sa passant, c'est Christine Lagarde, si vous ne la connaissez pas encore. Pour la Banque européenne centrale, Banque centrale européenne. OK, on va reculer. C'est monter ça ici. Elle parle des CBDC. OK, c'est parti. Certainly see potential for CBDC. Digital currency is what I'm referring to. I tell you, what we are seeing, and it changes so fast in a matter of 1 year. You know, the crypto assets at large have lost about 85%. Elle dit que ça a changé extrêmement vite depuis une année. Tu sais, quand je dis 2030, pour
que ce soit global, fort probable que ce soit avant ça. Parce qu'en une année, regardez un peu où est-ce que vous êtes et qu'est-ce qui s'est passé, là. Il y en a eu beaucoup de choses qui sont arrivées et je crois honnêtement que tout peut être adopté bien avant 2030. 5% of their value in a matter of 1 year. What we are seeing at the moment is what Carlos was referring to, which is, development into new technologies that will actually change the way in which intermediation is conducted, eliminate some of the barriers, including the unconscious biases that exist out there. And I think in the banking system at large, in many countries, the difference will not be between those who are disrupted and those who survive, but it will be between those who are cannibalized because they are not seeing it coming and they're not embracing it, and those who self-induce that cannibalization. And I'm using cannibalization on purpose because it's a bit of a striking, horrible word, but it's really what it means. It's you're going to disrupt your business model, you're going to change it, you're going to reduce your costs, you're going to expedite your transactions, and you're going to continue to... Les gens vont devoir s'adapter, les entreprises. Un disrupteur qu'on appelle, qu'en anglais. My confidence because you will build that on the basis of an existing Écoutez bien la fin, qu'est-ce qu'elle va dire? backbone, which is your bank and the confidence relationship that you've established with your customers. So that's where I see changes happening now. If you think of Circle and Ripples and all those... Oh! Qu'est-ce qu'elle a dit? Reculez. Happening now. If you think of Circle and Ripples and all those... Circle and Ripple? Écoutez ça. And the confidence relationship that you've established with your customers. So that's where I see changes happening now. If you think of Circle and Ripples and all those, that's where they are active and helpful. Certainly see potential for CBDC. Alors, c'est pas moi qui sors ce mot-là de ma bouche, mais bel et bien Christine Lagarde. All right? Continue ici avec, vous savez, le partenariat de Rocket Fuel avec Ripple. Et on peut entendre dans cette petite entrevue Peter Jensen, le PDG de Rocket Fuel, qui dit qu'avec la blockchain et la crypto, vous supprimez les intermédiaires. C'est-à-dire de l'argent qu'on sauve, hein? Il va y avoir de grands changements, disruptions, comme on voyait avec Christine Lagarde, dans le secteur financier. Il y aura des gagnants et des perdants. Regardez bien. Add new efficiency to the time and age where we need things done quickly. Yeah, it's just like when we rolled out the internet. The internet was just a technology that allows us to do a lot of things much cheaper and better. And now that we look back at it, we can see, wow, it did actually increase our productivity in many different areas. And the same thing is happening with blockchain technology and crypto technologies. It's faster, it's more secure, it's more efficient. You cut out the intermediaries. You can see how, for example, Lyft and Uber, again, they use technology to make an existing business process much more efficient. And the same thing is happening here. There'll be a lot of change in the financial industry, and there's going to be winners and losers. OK, il va y avoir des gagnants et des perdants. Et l'exemple de Lyft et Uber est excellent. Alors, quand que XRP va exploser, je vous le dis, je crois sincèrement, le truc de flip de switch, ça fait du sens. Ça fait pas mal de sens. Il y en a qui disent que non. Moi, je dis que ça fait du sens de voir que tout va peut-être décoller très rapidement. Je ne peut-être pas de comme on se réveille et le prix est vraiment cher. Mais en l'espace de quelques jours ou quelques semaines, je pense que le prix peut augmenter de beaucoup. Alors, soyez prudents quand le prix va exploser. Parce que si vous voyez beaucoup d'argent dans votre portefeuille, comment vous allez réagir? Est-ce que vous allez paniquer, vendre? Est-ce que vous allez prendre le temps d'analyser? Faites attention. Si vous n'avez jamais eu d'argent de votre vie et que vous voyez votre portefeuille augmenter vite, vous pourriez devenir complètement fou. Croyez-moi, il y a un paquet de monde que ça peut leur arriver s'ils n'en ont jamais eu de grosses quantités et comment ils vont agir. Regardez les statistiques des gens qui gagnent à la loterie aux États-Unis. 70% du monde qui gagne à la loterie, là, au Super Bowl, au Powerball, excusez-moi, la loterie Powerball, 70% de ce monde-là, là, en moins de 3 ans, les stats, $0 qui leur reste. C'est sûr que c'est des montants de malades, genre ils gagnent le Powerball de 125 millions de dollars, mais après 3 ans, ils ont rien. Ils
Ils ont zéro. Alors, si vous avez beaucoup d'argent qui arrive dans votre compte, portefeuille Cold Wallet, peu importe, sur un exchange, peu importe. Vous avez beaucoup d'argent qui arrive. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire quoi? Vous allez paniquer, vous allez vendre 10% seulement, vous allez prendre le temps de réfléchir, vous allez vendre 50% puis plus jamais revenir là-dedans puis garder le reste pour toujours. Posez-vous les questions parce que si c'est pas clair votre plan et que vous savez pas quoi faire plus tard et que vous avez une grosse somme d'argent que vous voyez aboutir sur votre portefeuille, vous risquez de perdre les pieds. OK? Ça, c'est un exemple du dashboard, en quoi que ça a l'air facile à comprendre. Là. Pour Ripple Paiement, les clients ils vont utiliser le logiciel et ça va ressembler à ça. OK? Alors, tout est en train de se mettre en branle. Nommez-moi une autre compagnie que Ripple qui est autant impliquée et investie et qui parle au plus grand de ce monde. Il y en a qui me parlent de Chainlink. OK, je vois vos commentaires. Je n'ai pas encore répondu. Mais essayez pas de comparer non plus Chainlink à Ripple. Même s'ils peuvent être dans le même type de concurrence, l'avance que Ripple ont est incomparable. Je dis pas que Chainlink va pas réussir à venir jouer dans les pattes de Ripple, mais ils ont un méchant bout de chemin à faire avant d'essayer d'avoir le genre de contact qu'ils ont. Leur technologie, par exemple, c'est formidable, okay? Puis ça avance comme vraiment vite, contrairement à Ripple, mais c'est un truc qu'on pourrait rejaser une prochaine fois. La Siam Commercial Bank, SCB, et Ripple, depuis juillet 2020, on peut voir dans cette vidéo que SCB, qui est la Siam Commercial Bank, est membre du comité d'administration de RippleNet. Le service de transfert de fonds sortant via la Siam Commercial Bank Easy, qu'Apple vise à améliorer les paiements transfrontaliers en partenariat avec Ripple, et ça pour transférer des fonds en USD, GBP, Euro, SGD dans 12 pays, dont États-Unis, Royaume-Uni, Singapour, France, Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, Irlande, Autriche, Belgique, Portugal. Bon, ça à l'instant, une vidéo. Period. A financial institution is very prone for the disruptive technology, and being the conventional bank, SCB would like to transform ourselves to become one of the digital banks that could success and survive in the future. Hello, my name is Thanawat Kitisuwan. I'm the head of Global Transactional Banking Services of SCB Thailand. In 2021, we get about 1 million transactions, and in this year 2022 I think we're gonna reach 2 million by this year end. Currently we are serving 8 countries with 13 partners. The countries that we are serving like UK, Japan, Singapore, and we are planning to grow to Australia as well. SCB has been partnering with Ripple for almost 5 years. Actually, during these 5 years that we become the partner with Ripple, one of the most advantage thing is that we could grow our remittance volume. We could plug in with the new partnership of Ripple globally without much of the effort by having more transactional and also making more of the revenue services together. There's a very big benefit in terms of convenience and also the cheap remittance fee. Instead of waiting for a few days for the remittance, this could be done within a minute. When we check with the traditional rail, we could save around 7 times cheaper than the normal rail that we are using. Positive outcome that SCB is working with Ripple is that we could obtain the very low remittance fee with the timely and high-speed remittance for our customers. The reason why we think that SCB and Ripple are the very good match partner is that we have the same vision and aligned well with our strategies to become the leaders of the financial services in the future world. Ripple and SCB has very good alignment in terms of vision and in terms of the capability of both sides that could grow market together. So we believe that if we are growing together, we could achieve our big target. OK? Bientôt 4 ans ensemble. Alors, la Siam Commercial Bank.
une entrevue ici de Brad Garlinghouse pour l'événement qu'il y a eu, hein, le 8 et 9. Ripple Swell, CNBC. Juste pour vous rappeler que le 13 juillet, XRP était déclaré une non-sécurité. 2. Le 3 octobre, refusation de la demande d'appel interlocutoire. Et 3. Le 19 octobre, l'enseignement avec préjudice, l'accusation contre Chris Larsen et Brad Garlinghouse ont été laissés tomber. Ici, regardez bien, il va le dire, s'il y en a qui ne sont pas au courant, 13 juillet est la date fétiche en quoi que XRP n'est pas une sécurité, et il n'y a aucune autre crypto qui a ce statut-là. Il y a Bitcoin qui a un statut, mais pas juridiquement, mais ils ont un statut. Okay? Il n'y a personne d'autre. Aucune autre monnaie n'a ça. Has had 3 consecutive victories over the SEC on this. First, the judgment on July 13th saying very clearly XRP is not in and of itself a security. Second, the denial by the court for their request for an interlocutory appeal. And third, the dismissal with prejudice, the allegations against Chris Larsen and myself. So, look, one of the things that people talk about is one of the definitions of insanity is doing the same thing over and over again and thinking you'll get a different outcome. The SEC is doing the same thing over and over again, and they think, I guess, they're going to get a different outcome. At some point, and you and I talked also backstage about a Grayscale also had I think, an important victory in the United States about the Bitcoin ETF, where the judge, again, this is a federal judge talking about a federal agency in the SEC saying, quote, the SEC is being arbitrary and capricious. Generally, judges tend to be pretty, down the middle and try to not be dramatic. Like, those are damning words. So I think at some point the SEC has to step back and realize that their approach of regulation through enforcement, let's just bring lawsuits, that has to break. La façon dont il poursuit les gens, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'ils changent leur façon de faire la SEC. Et ça ne marche pas. On ne peut pas continuer comme ça. OK? Annonce de Ripple Swell, selon laquelle paiement Ripple, Ripple Paiement, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, a intégré, apparemment c'est ça, qui a intégré directement dans le XRP Ledger natif le DEX et l'OMM. C'est mal traduit, là. En gros, c'est que c'est une vidéo que Mickey Refresh a faite. Il a pris un extrait ici qui mentionne que David Schwartz dit que ceux qui veulent pas que l'amendement passe, c'est qu'ils n'ont pas d'intérêt à voir grossir la blockchain. Ce qui est assez étrange, merci. Pour quelle raison? J'en ai aucune espèce d'idée. Regardez bien ce qu'il va dire. Okay, je vous rappelle, annonce de Ripple Swell, paiement de Ripple intégré directement dans le XRPL natif DEX et AMM. C'est une grosse news, là. Regardez bien ça. So according to David Schwartz on Twitter, about the only reason to oppose the AMM. Okay, vous pouvez lire le texte ici, là. La seule raison qui oppose que l'amendement passe, c'est que you don't want XRPL to grow. C'est comme si, là, moi, je veux pas que ça grossisse. Comment ça, je veux pas que ça grossisse? C'est quoi cette affaire-là? Fait que c'est comme assez spécial. J'aimerais bien savoir plus d'infos par rapport à ça. Mais c'est ça qu'il a dit dans un tweet, David Schwartz. Amendment is if you don't want the XRP ledger to grow. That would be rational if you thought the XRPL was current. OK, ça serait rationnel de penser ça si les gens qui votent non pensent que la blockchain est brisée. Genre, ça vaut rien, c'est brisé, c'est pas bon. Puis que ça peut pas comme comme fonctionner bien avec tout ce qui se passe, quand on sait que ça fonctionne très bien, là. Et, tu sais, comment c'est possible de voter non? Moi, je vous pose la question, je comprends pas. Currently too broken and couldn't handle it. Alors, soit qu'elle est trop brisée ou que ça peut pas fonctionner. Pour tout ce qui est de transactions, tout ce qui passe là-dessus, hein, c'est brisé ou ça fonctionne pas bien.
don't believe either of those things. Et lui, il a dit qu'il ne croit pas un, ni l'un ni l'autre de ces deux affaires-là. Okay? And I agree. It was built to be a value exchange. C'était construit, l'XAPL, pour un échange de valeurs. Un échange de valeurs. Et le AMM, c'est tout par rapport à ça. Un automate market maker avec les pools de liquidité. Alors, comment que c'est possible d'avoir... ça fait 2 fois là, qu'ils essaient de faire les amendements, 2 fois, 3 fois, puis ça ne fonctionne pas. Il y a plus de votes oui maintenant, mais ça reste qu'on est encore en attente, pareil, d'être accepté. Ça prend 28 sur 35 qui acceptent. OK. Il y a 3 cas d'utilisation pour RippleNet, pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est quoi ces cas-là? Tu as les paiements individuels. Tout ça, ça se trouve sur le site en passant. Là, j'informe les gens. Okay? Les paiements individuels, on-demand liquidity, XRP, l'enseignement, financement en gros, et la trésorerie interne. Pour voir une image. Tout ça, ça se trouve sur leur site en passant. Qui est use case, individual paiement, bulk funding, internal treasury. Des fois, les réponses, on les trouve facilement sur le site de Ripple. Et pour finir, très, très, très cool de voir cette entrevue-là. Regardez bien l'entrevue avec le monsieur Entwistle. J'ai de la misère à dire son nom, là. Il est pour Ripple. Checkez bien ça. Big banks and financial institutions are much more interested today than they certainly. En gros, c'est comparé à plusieurs années. Maintenant, les banques s'intéressent à XRP. C'est pas le cas il y a plusieurs années. Là, maintenant, ils s'intéressent. We were 5 or 6 years ago, we rolled out the product the first time. As more companies like Veeam start to use XRP and use digital currencies in their funding flows, they're going to be putting a massive amount of pressure on banks and larger financial institutions to start using this as well, or they're going to be toast. It's much better even now versus even just the past few years. And with that comes sort of big name institutional adoption that I think will be encouraging for others that might have been on the fence. But XRP, it's really about this very fundamental driver of demand. Yeah, I mean, if XRP is going to be inserted deeply into the financial system. La demande. Je reviens à mes AMM. Quand l'amendement va être passé, la demande va être là. Et c'est là que le prix, selon moi, va partir. Est-ce qu'il va partir dans les 10, dans les 100$ immédiatement? Aucune idée. Mais est-ce qu'il va décoller? Oui. Okay. The market cap has to be orders of magnitude bigger. It has to be able to support institutional flows in the order. Il faut qu'il soit plus gros. Il faut qu'il y ait plus de demandes pour supporter le flot des institutions. Eux, ils en transigent de l'argent. Pas moi et vous. Eux, ils en transigent. Institutional flows in the orders of magnitude of trillions of dollars. You know. Pour une magnitude avec des trillions de dollars qui voyagent non-stop à longueur de journée, il faut que ça fonctionne. Il faut qu'il y ait de la liquidité. You know, today it's a lot smaller. As more companies like Veeam start to use XRP and use digital currencies in their funding flows, they're going to be putting a massive amount of pressure on banks. Comme par exemple, quand vous allez sur un contrat futur comme le S&P 500, c'est tellement liquide que échanger 1, 10, 100, 1000, 10 000 contrats, ça passe comme dans du beurre. C'est facile d'échanger des contrats. Il n'y a même pas de slippage, rien. Vous êtes exécuté en un claquement de doigts. T'sais. Alors, ça va être pareil pour XRP. S'il y a des liquidités comme ça, l'argent va circuler facilement. That's it. J'espère que cette vidéo-là vous a intéressé. Ça m'a pris un peu plus de temps à faire ça aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de temps, mais séparé dans une journée pour faire des recherches. Parce que on est le week-end. J'avais la famille à m'occuper aussi. Et j'ai fait mon possible pour vous produire une vidéo comme d'habitude par jour. C'est ce que j'ai comme objectif. Et j'espère que vous avez apprécié. Faites un petit like avant de quitter et venez me poser des questions sur Discord. Ou sinon, venez faire un tour sur CryptoOli. Okay? Ça, c'est le forum CryptoOli pour la crypto et TraderOli pour ceux qui aiment le trading. Venez faire un tour. Ça grossit les deux. C'est gratuit. Il n'y a rien à vendre là-dessus. Et je vous promets qu'il y a quelqu'un qui va vous répondre. C'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas que la crypto comporte des risques. Je ne suis pas un conseiller financier, mais vous êtes capable de faire vos recherches. Vous êtes majeur, vacciné, 18 ans.
Moi, je suis là pour vous montrer et vous éclairer vers une crypto que je crois qui a un potentiel de ouf. Merci beaucoup pour écouter et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!